Bonjour, nous commençons aujourd'hui la 22e leçon intitulée Les attributs de Dieu. Quand on parle d'attributs, ce mot vient du grec et ça veut dire caractéristico. Cela se traduit par les caractéristiques qui doivent en fait être considérées pas comme des qualités inhérentes à Dieu, mais comme des attributs de son activité par lesquels ses actions deviennent accessibles à la compréhension humaine. J'insiste que là, nous ne faisons pas une liste exhaustive de toutes ces caractéristiques. La motivation ici est de permettre à l'étudiant de pouvoir avoir une idée et faire des recherches par lui-même pour compléter ces listings. Vous savez, ce qui fait la force aussi d'études, c'est que chacun passe le temps dans la bibliothèque pour pouvoir faire des recherches. La première que nous allons énumérer est donc Dieu est éternel. Étant éternel, il n'a ni commencement ni fin. Habakkuk chapitre 1, le verset 12 nous dit: N'est-il pas de toute éternité l'Éternel, mon Dieu, mon Saint? Quand Dieu se présente à Moïse, il a dit « Je suis ». Et par le fait même qu'il dise à Moïse que « Je suis », on comprend qu'il remplit la création de sa présence dans le passé, dans le présent et dans le futur. La deuxième caractéristique, Dieu dépend de lui-même et non de qui que ce soit. Il est indépendant de la volonté humaine. Job 21, le verset 22 nous dit: Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes? Et plus tard, Ésaïe dira, dans le 40e verset, chapitre au verset 14, il dit: Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris les sentiers de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Au troisième point, nous disons: Dieu est immuable. L'immutabilité de Dieu, nous le trouvons en Malachie. Il y a bien d'autres versets, mais nous citons Malachie 3 qui dit au 16e verset: Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il est Dieu, il reste Dieu et il ne change pas. Nous comprenons au quatrième point, comme on peut dire au cinquième et au sixième, que le Dieu Tout-Puissant, il est l'omnipotent, tout-puissant, l'omniscient, il connaît tout, omniprésent, il est partout. Nous le trouvons en référence au texte biblique dans Job chapitre 42, le verset 2. Pour le premier point, en Proverbe chapitre 15, le verset 3. Pour le deuxième point, omniscient, et pour l'omniprésent, dans Jérémie 23, 24. Nous devons souligner qu'il y a des attributs communicables
mais aussi des attributs incommunicables. Communicable, par exemple, quand il dit il a imputé Abraham à justice. Dieu est juste, mais il a imputé Abraham à justice. Mais quand nous disons Dieu est immuable, ça c'est absolu, ça reste attaché à seul Dieu. Donc cette attribution-là ou cet attribut-là est incommunicable. Parmi les attributs communicables, nous en citerons quelques-uns. Dieu est saint. Dieu est droit. Dieu est juste. Ésaïe, chapitre 6, le verset 3 nous dit que le prophète Ésaïe a vu les anges qui chantaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Dans le psaume 145, le verset 7, nous pouvons aussi voir la droiture et la justice de Dieu. Et enfin, pour ces attributions de ce jour, Dieu est amour. Nous le voyons dans la version johannique de 1 Jean, chapitre 4, le verset 16. Bien-aimés de Dieu, nous avons parlé de ces attributions parce que nous voulons entrer dans un autre chapitre la prochaine fois sur la déité ou la personnalité de Jésus. Regardez que ces caractéristiques que nous venons de voir aujourd'hui dans ou sur la personne de Dieu, nous retrouverons ces mêmes caractéristiques sur la personne de Jésus-Christ. Il est agréable et bon de dire, comme les uns disent Jésus est Dieu, les autres disent non, il est le Fils de Dieu. Nous voulons vous donner les points précis. Nous voulons mobiliser la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre quand on dit que Jésus est Fils de Dieu. En quoi est-il Fils de Dieu? Quand nous disons que Jésus est Dieu, en quoi il est Dieu? Vous êtes tous d'accord que quand nous avons parlé des Biblos, Bible, nous vous avons demandé si la Bible contenait la parole de Dieu ou la Bible était la parole de Dieu. À travers plusieurs analyses, chacun d'entre vous a pu déterminer quelle est la réponse exacte. La même chose, quand nous apprendrons dans la leçon suivante la personne de Jésus-Christ de Nazareth, quand nous donnerons ses attributions, chacun d'entre nous pourra déterminer et comprendre. C'est ce qui fait notre univers de connaissances. S'il est Dieu, pourquoi est-il Dieu? Et s'il est Fils, pourquoi est-il Fils? Eh bien, ici, dans cette école dans laquelle nous nous trouvons tous, vous et moi, nous n'imposons rien, mais nous présentons les faits pour que chacun comprenne et chacun puisse, quand on a bien compris, eh bien, on peut transmettre la connaissance à quelqu'un d'autre sans beaucoup de confusion. Nous voulons que le peuple de Dieu sorte des connaissances vagues ou des fausses connaissances, mais qu'ils comprennent, tel que Jésus a dit dans la prière sacerdotale, te connaître, ô Dieu, qu'ils te connaissent, car la vie éternelle,
c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Nous vous disons merci pour cette journée d'aujourd'hui et à la prochaine dans notre prochain cours sur la déité de Jésus. Que Dieu vous garde. À bientôt.